Bonjour, Coton Sport de Garoua décroche son 15e titre du champion du Cameroun. La cérémonie du sacre a lieu cet après-midi à Garoua et déjà l'équipe ne cesse de jubiler cette victoire. Vous le verrez dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue à tous au 13h sur Canal 2 International et on ouvre ce journal avec notre chiffre du jour qui est 163. Ce chiffre représente le nombre de prisonniers de la prison de Ndop dans le nord-ouest qui se sont enfuis après l'attaque du pénitencier où ils se trouvaient et qui a été incendié par un groupe armé. Le groupe d'assaillants était constitué d'une 50aine de prisonniers selon le préfet du département de Nkongentundia où se trouve la prison de Ndop. Et on en parlait tout à l'heure dans ce journal, mais avant, rappelons que ce lundi 30 juillet 2018 se célèbre la journée internationale de l'amitié. Cette journée a été proclamée en 2011 par l'ONU pour promouvoir l'amitié entre les peuples, les pays, les cultures et les individus et inspirer autant que faire se peut les efforts de paix entre les communautés. Et puisqu'on parle d'amitié, les amis du sport, bien sûr, les amis dans Coton Sport de Garoua, au sein de Coton Sport de Garoua, ce club qui vient de décrocher son 15e titre de champion du Cameroun. La cérémonie du sacre a lieu donc cet après-midi à Garoua et l'équipe locale s'est facilement imposée 3-0 face à Dragon de Yaoundé. À Garoua, on retrouve tout de suite nos envoyés spéciaux André Mirabou-Maop et Yves Chamade. C'est fait, Coton Sport de Garoua a officiellement reçu ses attributs de champion du Cameroun 2018, une 15e couronne nationale après 2 saisons de vaches maigres. Le professionnalisme, on a été vraiment attentif à tout ce que les coachs nous disaient. Voilà, et le passé aussi, puisque les années antérieures, le club avait pêché par moments. Et à chaque, je pense, 2 années consécutives, nous avons été deuxième. Et là, on a pris des leçons, on a dit, bon voilà, il fallait qu'on soit professionnel, on met tout sans regret et voilà, ça a fait le truc. Pour le match du sacre et face à un Dragon déjà maintenu, les Galactiques des Berges de la Bénoué ont déroulé à domicile 3-0. En 2 années consécutives, c'est mon 2e trophée. J'étais champion la saison dernière et cette saison, une fois de plus, je suis champion avec pas l'un des meilleurs, mais le meilleur club du Cameroun. Pour moi, c'est une grande joie. Je ne saurais vraiment comment l'exprimer en cette soirée. C'est les mêmes qui ont commencé, qui ont fini ce championnat. Je pense que le détail, c'est un peu au niveau de l'état d'esprit. Je pense que le coach Ebolé, à son arrivée, a quand même inculqué un nouvel état d'esprit au groupe et Dieu merci, ça a marché et nous sommes champions aujourd'hui. Ainsi s'achève la saison 2018 d'Elite One avec Coton, UMS et Bamboutos en africain et Unisport, Aigle et Yafoot relégués en Elite 2. Nous avons connu énormément de difficultés. Il y a déjà les difficultés d'ordre financier, il y a des difficultés d'ordre infrastructurel. Vous avez vu avec l'organisation de la CAN Total 2019, c'est pas facile pour la Ligue d'avoir des stades. On est toujours en train de nous balancer de gauche à droite. C'est à peine si on met à notre disposition les stades aux normes. Désormais, Coton Sport vise le doublé Coupe Championnat. Mais en attendant, ce lundi, les champions vont effectuer un tour de ville à Garoua. Parlons de toute autre chose dans ce journal. 3 enquêtes pour renforcer au mieux la résilience des populations septentrionales. Les résultats viennent d'être présentés aux autorités administratives et aux organisations de la société civile des 3 régions concernées. L'initiative est de l'Union européenne. Il s'agit de lutter contre la pauvreté ambiante et bien sûr le flux de réfugiés et de déplacés dans cette partie du pays. Eringele. L'Union européenne veut assurer plus de résilience aux populations des régions septentrionales. Cette initiative doit toutefois répondre aux besoins locaux
D'où l'organisation de 3 enquêtes, dont les résultats viennent d'être évalués et enrichis ce 26 juillet en Ngaoundéré. Et après cette étude, il fallait regarder un peu le statut nutritionnel, voir à quel niveau ils sont par rapport au départ, donc nous pourrons travailler avec eux, et regarder aussi leur situation nutritionnelle de référence à travers les aspects de santé, de wash, d'assainissement et même d'accès à la nourriture. Aux populations hautes se sont ajoutés des réfugiés, des déplacés, des personnes vulnérables qui ont besoin d'eau potable, des surfaces culturelles et d'un apport nutritionnel et alimentaire suffisant. Le taux de pauvreté est le double de la moyenne nationale. L'on est par exemple en situation d'alerte dans la Damawa et le Nord et en urgence dans l'extrême Nord en ce qui concerne la malnutrition chronique, sévère et aiguë. Effectivement, on constate une montée de la vulnérabilité, de la sécurité alimentaire et des questions de wash. Les centres de prise en charge en place dans les hôpitaux font face à d'importants défis organisationnels et en ressources humaines qu'il faudrait renforcer de façon pratique. Ils ont des préférences à ne consommer du couscous, à ne pas diversifier leur consommation, et ce qui peut expliquer le fait qu'ils soient peut-être en même dans la situation de malnutrition. Entre avril et mai, plus de 29 000 ménages très pauvres, issus de 110 villages de 11 communes des 3 régions du Grand Nord, ont été dénombrés pour réaliser ces études, soit une population de 189 000 individus pris comme échantillon. Cette note dans ce journal, dès ce lundi, c'est une évaluation de la 2e série d'initiatives à résultats rapides au sein des diverses administrations. Les travaux qui vont durer 2 jours se tiennent au siège du Conseil national anticorruption CONAC dans les bâtiments du Palais des Congrès de Yaoundé. Ces travaux sont conduits par le président de la CONAC, Dieudonné Massingaps, en présence des représentants des dites administrations. Et c'est avec ces notes d'information qu'on se rend à Yaoundé pour retrouver Delphine Fonkouteni. Bon après-midi à vous, Delphine. Rossin, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'entrepreneuriat et la formation pour lutter contre l'immigration clandestine, ces 2 grandes solutions viennent d'être présentées à Yaoundé à l'occasion d'une conférence de presse. Les détails avec Charnel et Sommet et André Marindia. 2000 Camerounais rapatriés. C'est le chiffre enregistré par l'Organisation mondiale des migrations de juillet 2016 à juillet 2018. Conscient du danger que cela représente, une conférence de lutte contre l'immigration clandestine est organisée ici à Yaoundé le 27 juillet 2018 par une association appelée Samouraï. Objectif, réduire l'immigration illégale. Il suscite l'adhésion des uns et des autres qui ont intérêt justement à s'approprier un tel concept afin que la lutte contre l'immigration ne soit pas une lutte d'opposition. Au cours de cet échange, des expériences sont partagées en guise d'illustration. Intervention qui fait la joie du promoteur. Pour les intervenants qui étaient là, pour le public qui était là, je suis content parce que les gens ont été touchés par ce que nous avons comme idée de la création de notre association. Cela me va droit au cœur. Je suis content. L'entrepreneuriat et la formation sont les 2 principaux thèmes soulevés ici. Idées qui pourraient être une solution pour stopper l'immigration. C'est une question très forte, le combat de l'immigration clandestine. Il faut qu'il existe des associations comme ça, des milliers et des milliers. Cependant, il faudrait que les déplacements soient régularisés pour éviter d'être rapatriés. En culture, une œuvre pour mettre en garde toutes les personnes qui au quotidien se comportent mal dans l'exercice de leurs fonctions. Le prix de la bêtise, titre du roman de David Ngouan qui vient d'être dédicacé à Yaoundé. La note de lecture dans cet élément réalisé avec Bertrand Tassé. Les détournements de fonds publics, la corruption et l'inconscience professionnelle, entre autres plaies des services publics au Cameroun, lesquels ont un prix. Fait d'humiliation, de frustration, il est allé jusqu'au sacrifice suprême, la mort. La mort, tout le monde meurt, mais dans certaines conditions. Lorsqu'on a occupé un certain rang social, il y a des conditions peut-être plus honorables dans lesquelles un être humain doit mourir. Mais tout ça, ça fait partie du prix qu'on paye. Le prix de la bêtise, titre du roman de David Ngouan,
dédicacé ce 27 juillet à Yaoundé. Le chef de service des relations commerciales régionales et sous-régionales du ministère du Commerce relate l'histoire de Bidjabo, haut fonctionnaire imaginaire à la retraite qui aura incarné le prototype du mauvais agent public alors qu'il était encore en fonction. La retraite venue, Bidjabo se retrouve confronté aux difficultés qu'il a lui-même infligées aux usagers pendant sa carrière administrative. Les actes posés par Bidjabo, chacun peut se reconnaître là-dedans. C'est des actes que nous posons au quotidien et il est du devoir de chacun, n'est-ce pas, de pouvoir les relever, de les mettre au goût du jour pour justement qu'on en parle et que autant que chacun en est capable de pouvoir les amoindrir dans le pire des cas ou les enrayer dans le meilleur des cas aussi. Le prix de la bêtise est préfacé par le professeur Jean-Emmanuel Pondy. En 133 pages, le diplômé de l'École nationale d'administration et de magistrature interpelle la conscience collective. David Ngwan invite chaque citoyen à jouer le rôle qui est le sien, bref, à faire du bon travail. En religion, les disciples du Saint-Esprit de Bafia dans le Bas-Ménoubou, région du centre, ont un nouveau guide. L'aumônier diocésain Abbé Émile Tana a pris fonction lors d'une célébration eucharistique hier dans cette localité. Et parmi la kyrielle des fidèles, nos reporters Brand Kamga et Anissé Espoir Baïha. Il aura la lourde mission d'accompagner spirituellement. Le père Émile Tana prend fonction comme aumônier diocésain de l'ADAS de Bafia lors d'une messe solennelle ce 29 juillet 2018 à la paroisse Saint-Benoît du chef-lieu d'Umbame Inoumou. Le message que je voudrais leur transmettre, c'est déjà de se disposer à écouter ce que l'Esprit nous révélera et de nous mettre avec beaucoup d'ardeur et de détermination. Le modérateur diocésain de Bafia, Monseigneur Bienvenu Ndiomo, préside cette célébration au cours de laquelle 6 nouveaux membres du bureau diocésain de l'ADAS sont installés en présence du président national. Ce bureau a une mission spéciale et particulière. C'est de faire connaître d'abord l'association dans toutes les paroisses du diocèse de Bafia. Faire connaître, étendre, établir, installer l'association. Le nouvel aumônier, Abbé Émile Tana, a été nommé le 29 juin dernier par l'administrateur apostolique de Bafia, Monseigneur Abraham Komé. Montons à présent au panier. Les amoureux du basketball se réunissent tous les jours au quartier Odia à Yaoundé autour d'un tournoi dénommé Showtime 2018. Plusieurs autres activités socio-culturelles animent cette belle fête du basketball. Le plus de détails avec Alain Gislain Kanga et Hubert Noutier. Le complexe Happy vibre au rythme de la balle orange. Les jeunes des 4 coins de la ville de Yaoundé occupent leur temps au tournoi de basketball dénommé Showtime 2018. Et l'objectif est celui de la vulgarisation des valeurs citoyennes. Vous savez, surtout en période de vacances comme celle-ci, il y a souvent un laisser-aller de la jeunesse et du coup nous pensons qu'à travers ce cadre, c'est un espace propice d'encadrement et surtout d'éducation de la jeunesse. Et puis en troisième, il y a l'élément ludique, récréalogique si vous voulez, c'est-à-dire faire amuser les jeunes, faire amuser les enfants parce qu'il y a des parents qui arrivent avec leurs enfants. La compétition regroupe 8 équipes chez les juniors, 8 chez les seniors et 4 chez les dames. Mais le tournoi offre encore des ouvertures. La demande est très forte et on accueille toutes les équipes, quitte à ce que lors de la 3e journée, on élimine les équipes qui ne sont pas réglo, c'est-à-dire qui ne sont pas bien structurées, 2 poules pour chacune des catégories. Et les 2 poules donc jouent à l'intérieur, en match aller-retour. Et à la fin, on prend donc les 4 meilleurs, c'est-à-dire que dans les équipes de 8, on va éliminer 4, on prend les 4 meilleurs qui vont s'affronter en basketball à travers ce qu'on appelle le Final Four. En dehors du tournoi de basketball, d'autres activités sont également prévues pour meubler les vacances des jeunes. Nous avons des élections Miss Master, des jeux de société tels le billard et beaucoup d'autres jeux. Espace lecture. Dans les activités socio-éducatives, au programme, des séances de mobilisation et de sensibilisation des fléaux,
comme les maladies sexuellement transmissibles. Ainsi se porte Yaoundé ce lundi. Le 13 se poursuit avec vous à Douala. Junior Ossan, bon début de semaine. Merci à vous Delphi Fonkoutene. Poursuivons en sport puisque vous avez terminé par là. 18e édition du mondial dames de la discipline. Les Lionnes du filet championnes d'Afrique sont en stage en France. Elles viennent de disputer un match amical pour améliorer leur mise à jour. Suivons cet élément d'Aimé Moukoko. Japon 2018 de volleyball dames, la préparation des Lionnes indomptables bat son plein du côté de la France. Un sparring partner de taille dimanche dernier pour Christelle Nanachunjan et ses coéquipières, c'est à Vichy que la délégation camerounaise a déposé ses valises pour affronter l'équipe nationale de France. Une rencontre amicale qui débute mal pour le Cameroun, mené 25-19 dans le premier set. Dans la deuxième manche, le Cameroun ajuste difficilement sa précision au bloc et multiplie des fautes directes, 25-17. Il a fallu un sursaut d'orgueil pour les pouliches de Jean-René Akono qui arrachent un set aux volleyeuses françaises, 25-17. Qu'au finish, c'est leur sparring partner qui remporte le match, 3-7-1. Encore des choses à améliorer dans tous les compartiments de jeu avant le 29 septembre 2018, match d'entrée du Cameroun contre le Mexique au mondial de volleyball dames. On perd sur les détails, on fait beaucoup de fautes directes et ça se joue au niveau bloc def. Et bon, on va continuer, on va se reposer et on va continuer à bosser. On a notre match dimanche et on espère qu'on va tout donner pour le remporter. La délégation camerounaise a quitté la ville de Vichy pour celle de Lyon, toujours en France, question de poursuivre la mise au vert avant de continuer plus tard en Suisse pour 2 matchs amicaux contre cette sélection nationale et participer dans la mêlée au Master de Montreux du 3 au 9 septembre prochain. La Fédération camerounaise de volleyball met les petits plats dans les grands pour une préparation internationale inédite des Lionnes du filet avec dans l'itinéraire des champions d'Afrique en titre, un tour à Maribor en Slovénie avant de rallier le Japon qui accueille du 29 septembre au 20 octobre 2018 le championnat du monde au féminin de volleyball. Je rappelle que ces images sont signées Thierry Camteau, envoyé spécial de Canal 2 en France. Et on poursuit ce journal en culture. Parlons donc de culture à présent avec le festival de l'Union des jeunes élites de la culture de Bandjoun qui s'est tenu le week-end dernier, un moment d'échange générationnel et de réjouissance autour d'un patrimoine commun. Aimé Moukoko, Aimé Moukori, voilà, et Joseph Choupo. Entre mélodies entraînantes, danse et sport, se joue ici à Bandjoun l'avenir de la culture de tout un peuple. Des jeunes soumis à l'apprentissage de leur histoire se retrouvent autour d'un festival pour tirer le meilleur des connaissances des aînés. C'est là l'enjeu du festival UGM. On avait bien évidemment Diakas Mouania, le PEC international. Voilà, parce que Diakas il est parti de très loin dans les alliés à 95. Les légendes vivantes de la musique camerounaise qui se sont exprimées sur les sacrées mélodies Poa Todjom sont représentées par l'illustre artiste André Maritala, accompagné de plus jeunes qui ont fait leurs preuves. Donc je pense que rien que cela mérite que je me déplace pour les encourager parce que c'est vrai qu'il y a d'autres événements culturels, mais je pense que ces jeunes ont certainement quelque chose et il faut les encourager puisque c'est au fil des ans qu'on pourra apprécier, qu'on pourra comprendre le sens de ce qu'ils veulent faire aujourd'hui. Ce fut également l'occasion de décerner des prix d'excellence à certains acteurs du 7e art. Le moment ému et je ne peux que encourager l'initiative de Festi UGM afin que ce projet soit pérennisé et que vivement que la jeunesse comprenne que c'est vrai le chemin est long mais il faut garder espoir, il faut travailler, il faut être déterminé. J'ai d'abord été marquée par la jeunesse des organisateurs. La place qu'ils donnent à l'artiste, ce n'est pas tous les jours qu'on crée un événement pour reconnaître la valeur de l'artiste Todjom.
pour reconnaître la valeur de toutes les jeunes générations de la culture Bandjoun qui font bouger les choses dans le monde et aussi dans le monde. Cette première édition du Festival de l'Union des jeunes élites de la culture Bandjoun a su trouver son public entre jeunes et élites. Et dans la page magazine de ce journal, nous effectuons une incursion dans un campement de Pygmées du Sud. Il s'agit des Baka de Zulabot, leur organisation sociale, leur rapport avec les peuples bantous, leur adaptation à un milieu qui n'est pas celui de la forêt. Ça nous intéresse. Monina aussi Fouapon et Emmanuel Kweta. Dans ce campement Baka de Zulabot, l'adaptation à un milieu autre que la forêt n'est pas évidente. Les populations pygmées résident désormais dans des maisons faites de paille et de terre battue, mais préfèrent leurs logements bâtis avec des feuilles ou encore faits de planches. Ceux-ci vivent d'agriculture, de la chasse, mais se plaignent d'être traités comme des esclaves par des Bantous. Ils disent être lésés dans les retombées de l'exploitation forestière. Bantous nous abusent parce qu'ils savent qu'on n'a pas ni de puissance, ni de moyens. Donc quand ils finissent même de nous abuser comme ça, même pour aller porter plainte, on n'a pas les moyens pour aller monter un procès. Les mariages entre Baka et Bantous se multiplient. L'homosexualité y est proscrite et la fidélité en couple est une valeur cardinale. La fécondité est célébrée ici. 10 à 15 enfants par femme. À partir de 15 ans, tu commences à aimer les hommes. Et les 15 ans, là, tu prends aussi la grossesse. Après la grossesse, tu aussi, toujours la grossesse. Et les enfants, tu vas faire comment? Et nous, les Baka, on ne connaît pas le remède pour arrêter l'accouchement. On connaît seulement le remède pour que la femme accouche. Ici, on compte au bout des doigts des mariages célébrés par devant un officier d'état civil. Les mariages sont réglementés selon la tradition. La promiscuité est leur lot quotidien. Ils caressent pourtant tous l'espoir de connaître des lendemains meilleurs. Avant de mettre un terme à ce journal, sans Robert Mugabe, le Zimbabwe ouvre ce lundi une nouvelle page de son histoire en organisant ses premières élections depuis près de 40 années. Voilà, c'est donc tout pour le 13h sur Canal 2 International. Retrouvons-nous demain à la même heure. Au revoir.